Au matin, il dit à Israël, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je un sacrifice ou une propitiation pour votre péché. » Exode 32-30. Il retourna au sommet, bien décidé à obtenir la grâce de son peuple. Adieu. Il confesse d'abord l'idolâtrie d'Israël, puis il ajoute, « Mais maintenant pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. » De fait, Moïse offrait de se sacrifier pour Israël, de sacrifier tout ce pourquoi il avait laissé les plaisirs et les richesses d'Égypte. Autrefois, il avait choisi le chemin du renoncement à cause de la récompense. Depuis, dans la communion avec Dieu, l'esprit de sacrifice s'est emparé de lui à ce point qu'il oublie tout ce qui le concerne et renonce à la rémunération. On a dit que la communion était plus que l'association. C'est comme une fusion d'esprit et de cœur telle que les mots ne sont plus nécessaires, car les deux sont un. On ne peut comprendre les paroles de Moïse que si l'on a reçu l'Esprit de Christ, et qui est à leur source, car elles manifestent une abdication totale de soi, que peu d'entre nous connaissent. Ceux qui sont entrés dans les souffrances de Christ pour l'Église, qui est son corps, savent quelque chose de ce qu'elle implique, car ils ont appris selon leur mesure à livrer leur vie à la mort, comme Christ. Non que leur souffrance ait aucune vertu d'expiation, mais elles accomplissent la loi du sacrifice pour les autres. Luc 9, 24. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. En toute révérence, méconnaissant le cœur de Dieu que nous a révélé le Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que l'Éternel fut profondément ému en entendant le plaidoyer de son serviteur. Car déjà l'agneau immolé avant la fondation du monde s'était offert au Père afin de faire la propitiation pour le péché. Dieu avait déjà révélé son plan à Moïse et la signification du sacrifice pour le péché, lequel annonçait celui du Fils de Dieu, pour qu'il enseigne à Israël. Mais lorsqu'il donna à son serviteur des directions pour l'autel d'airain, afin que pour les sacrifices qui devaient y être immolés, Moïse comprit certainement mieux qu'il ne l'avait encore fait, pourquoi l'aspersion de sang sur l'encadrement de la porte en Égypte avait empêché que l'ange exterminateur pénétrât dans les demeures des Israélites. Le sang d'un agneau immolé. Il voit maintenant le mal du point de vue divin, et il sait que le péché demande un sacrifice. Cette révélation a pénétré en son cœur aussi, réfléchissant sur la rébellion d'Israël. La pensée survient en lui que Dieu accepterait peut-être qu'il fût le sacrifice, et qu'ainsi il obtiendrait le pardon pour le peuple. De toute façon, il s'identifie avec les Israélites, préférant souffrir avec eux que d'être sauvé sans eux. Certes, il ne se doutait pas alors qu'il devenait l'un des prototypes du Fils de Dieu, lequel, manifesté dans la chair, devait s'identifier avec les pécheurs et devenir péché à leur place. Lui qui ne connaissait point le péché, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21.